et du coup c'est de jouer ensemble à Unlock les Escape Geeks. Hop, on va couper le retour du son, voilà. Donc Unlock les Escape Geeks. Donc Unlock continue encore les crossovers avec les différentes licences. On a eu le droit à Star Wars, on a eu le droit aussi aux différents jeux avec Pandemic par exemple dedans et Mysterium. Et là cette fois-ci donc on retrouve les personnages des livres Les Escape Geeks pour maintenant un nouveau Unlock. Donc dans celui-ci notre objectif ça va être de s'échapper de la Tour Eiffel. Donc ce que je vous propose c'est qu'on démarre et puis surtout je compte sur vous pour m'aider si jamais j'ai du mal. Parce que voilà, hein, peut-être que je vais pas réussir à m'en sortir. Donc j'espère que vous serez présents. Allez, on démarre tout de suite par ouvrir la boîte. On va enlever tout ça pour les règles. Tac. Et d'ailleurs, on peut montrer donc juste là les livres inspirés, voilà, de quels sont tirés. Donc, je vais montrer un petit zoom si on voit un petit peu mieux. Hop, voilà. C'est pas très net. Je peux faire la mise au point. Tac. Bon, voilà donc les livres, les escape geeks. On va retirer le tutoriel. On va retirer la boîte. Et puis on va démarrer. Hein. Hop là. Alors, donc la première carte pour qu'on puisse démarrer. Donc échappez-vous de la tour Eiffel. La bande des Escape Geeks a reçu un mystérieux message l'avertissant qu'Odal, une secte occulte fascinée par Merlin, s'intéressait de près à la tour Eiffel. Un puissant artefact magique aurait été caché sur l'édifice construit en 1889. Et Odal chercherait à s'en emparer. Toi, Alex, membre des Escape Geeks, tu dois découvrir avec tes camarades l'artefact secret que la Dame de Fer renferme dans ses dentelles de métal, si possible avant Odal. Et on nous demande maintenant donc de lancer le scénario. Donc je vais vous afficher le téléphone pour qu'on puisse lancer ça ensemble. Donc les Escape Geeks, échappez-vous de la Tour Eiffel pour 60 minutes. Voilà. Donc est-ce qu'on va y arriver? C'est maintenant toute la question. Appuyez sur Start, puis retournez cette carte. Allez, on y va. Donc, on se retrouve dans un lieu donc à l'entrée de la Tour Eiffel. À l'entrée de la Tour Eiffel, nous avons donc la carte numéro 1, numéro 2, 3 et 4 pour les 4 personnages que sont donc Bérénice, Karim, Romain et Youn. Ensuite, nous avons là le personnage 44 qui semble être donc, qui est donc le gardien, c'est noté sur sa veste. Et ensuite, nous avons ici les lettres F et G qui apparaissent. Donc les lettres sont peut-être plus sur la fin. Non, il faudra qu'on retrouve. J'aurais peut-être dû les classer avant. Ça aurait pu être quelque chose de pratique. F, G. Voilà. Pour tous les numéros qui apparaissent. Donc attention évidemment, il va y avoir du spoil, parce que les scénarios de Unlock ne peuvent pas être faits une fois faits. Donc ça y est, vous avez la première carte. Si jamais vous ne voulez pas en découvrir plus, il faut vous arrêter maintenant et découvrir le jeu par vous-même. Sinon, si vous voulez vivre l'aventure avec moi, on y va. Et donc les cartes F et G. Ouais, on peut les mettre côte à côte déjà, on voit que ça forme la base de la tour Eiffel. Donc qu'est-ce que nous trouvons? Sur l'entrée de la tour Eiffel ici. Il n'y a personne aujourd'hui, la bande est seule dans la file. D'accord? Ici donc, ton amie Bérénice, elle sait être discrète et excelle en mathématiques. Ensuite nous avons Karim. Ton ami Karim, il aime les langues et c'est un sportif endurant. Ensuite Romain. Bien qu'il soit asthmatique, il possède une force redoutable. Et enfin Youn, c'est un as du bricolage et elle ne quitte jamais son téléphone. Pour l'utiliser, appuie sur le bouton donc téléphone dans l'application. Donc on voit que c'est ont chacun leur capacité qui vont pouvoir servir à mon avis sur différentes choses. Et ici donc le gardien nous dit j'espère que tu as bien les tickets à Youn, demande Karim. Voilà, donc Youn demande à Karim s'il a bien les tickets pour rentrer sur la tour Eiffel. Et donc sur les lettres ici, la base de la tour Eiffel, on retrouve donc le texte suivant. En arrivant, Youn a pris des photos de la façade sur laquelle figurent les noms des savants célèbres. Donc on a Seguin, Lalande, Tresca, Toncelet, Bresse, Lagrange, Pélanger, Cuvier, Laplace, Dulong, Chasles, Lavoisier, Ampère, Chevreuil, Flachat, Navier, Légendre et Chaptal. Voilà donc ce que nous avons pour le début, que nous devons maintenant essayer d'avancer. Alors,
Donc il faut qu'on arrive à associer différentes choses ensemble. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur tout ça? C'est 117. Tac. Regardez un peu toutes les cartes de plus près peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, des indices de cachet? Parce qu'à pour le moment, on voit que les cartes bleues, ces cartes-là, on les associe avec des cartes rouges. Il n'y en a aucune de présente pour le moment. Donc à nous d'essayer de trouver comment on pourrait faire pour tout ça. Il ne semble pas y avoir non plus de numéro caché. Je regarde parce qu'on sait qu'il y a des numéros cachés d'unlock, c'est là qu'on peut prendre la carte qui est associée à ce numéro. Bon, on nous demande, on dit que Yoon est censé avoir les tickets, que pour s'en servir, il faut appuyer sur le téléphone de l'application. Donc je pense que le plus simple, c'est de s'en servir en appuyant sur l'application, voir si elle peut lui donner les tickets au gardien. Donc, alors, on arrive donc quand on appuie sur le téléphone, on arrive donc sur le téléphone de Yoon. Donc qu'est-ce qu'elle aurait pu en faire des tickets? Les mettre dans le lock? Non, je pense pas que c'est pour revenir. Alors peut-être en galerie, s'il les a pris en photo? Ah, ça doit être ça. Donc, qu'est-ce que nous trouvons là? Nous voyons donc escalier A, 28 septembre 2021, avec le numéro 47. 47 qu'on va très certainement associer donc au gardien peut-être. Donc 47 plus 44, on se retrouve du coup avec 91. On va prendre la carte donc 91, mais juste avant je vais peut-être observer un petit peu plus l'écran. Donc il était 28 mai 2021 à 13h43. Est-ce qu'il y a peut-être des indices? 10 euros. Je pense pas que ce soit aussi peu cher que ça pour aller maintenant sur la tour Eiffel, hein. Allez, on va chercher la carte 91. Carte 91 que voici. Ok, nous pourrons donc supprimer maintenant la carte 44. Le gardien nous laisse rentrer. On range la boîte 44 dans la boîte de jeu. Voici donc la carte 91. Avec Yoon qui nous dit donc déjà un point de côté qui se porte volontaire pour porter le sac d'Alex. Apparemment, on a du mal à monter les marches. Et donc c'est bon, le gardien nous a laissé passer. Donc, apparemment, donc on est fatigué, on a besoin d'un sportif pour monter le sac. Donc est-ce qu'on ne demanderait pas à Karim, le sportif endurant? 91 plus 2, 93. Allons voir si nous avons la carte 93. La carte 93. Et voici la carte 93. Donc là, on a plein de choses. On peut donc maintenant ranger la carte 91 et on a plein de nouvelles cartes qui vont pouvoir apparaître. Alors, la carte 76. 18, la 78. Donc qui est là? La 78. Donc là, on va voir déjà les premières choses qu'il va falloir observer. Essayer de trouver comment on décode, comment on utilise ce mécanisme. La carte 32, qui est donc là. Il va falloir observer. On va les mettre ensemble, on va les décrypter après. La carte 26. La carte 99. La carte 6. La 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai pas trouvé les 6 déjà? 2, 3, 4, 5 et 6. Si, voilà. Donc on va mettre les cartes de côté. Et voilà. D'ailleurs, quels sont les autres indices qu'on a sur le téléphone de Yoon peut-être? Parce que je vois qu'il y a d'autres photos. Est-ce que ça pourrait pas nous servir? Donc, nous avons les mêmes noms que sur les cartes qui sont là. Qui ont l'air d'être dans le même ordre. Donc on reviendra peut-être plus tard dessus. Et ici, donc, c'est le secret des runes, où là, on voit déjà qu'il y a quelques symboles qui correspondent à des noms, on dirait. Donc je sens que ça nous servira un petit peu plus tard. En tout cas, on va pouvoir sortir de son téléphone pour le moment. Revenir à l'application. Il nous reste 52 minutes pour tenter de s'échapper, enfin de trouver en tout cas l'objet tant recherché. Donc, sur la carte 76, qui était représentée juste ici à gauche,
Aujourd'hui, l'accès au second étage est fermé. Impossible d'utiliser cet ascenseur ou les escaliers. À un moment, à mon avis, il va falloir très certainement une clé. On voit un trou de serrure là, si je peux vous le montrer, est-ce qu'on verra mieux? Juste là, un trou de serrure. Ensuite, ici en plein milieu donc sur le pont, d'ici le panorama est magnifique. En plus, la longue vue fonctionne. On va pouvoir donc s'en servir dans l'application et prendre la carte 43 qui va avec. Pour qu'on puisse s'en servir très certainement, peut-être qu'il faut mettre de l'argent. Voyons voir. 43. Nous avons un monnayeur. Une pièce de monnaie est coincée donc dans le monnayeur. Donc ces cartes-là vont aller ensemble. Ensuite, la carte 99, les films de la Tour Eiffel. Vous entrez dans une salle de projection qui est très ancienne. La carte 26. Donc sur ce panneau, un texte semble avoir été recouvert par de la peinture. Est-ce que c'est un indice? Peut-être falloir trouver quelque chose pour gratter cette peinture. Donc ensuite, la carte 78, un étrange mécanisme. Il dissimule sans doute quelque chose. Est-ce que les symboles qui sont là correspondent à ceux qu'on a trouvés tout à l'heure juste ici? Il est possible que ça nous serve. Il va falloir qu'on regarde ça. Allez, on continue. Donc la dernière carte qu'on a découverte, c'est la carte 32. Il y a quelque chose qui brille là-haut, mais ces satanés pigeons vous empêchent de le voir. Très bien, donc voici donc maintenant avec tout ça. Alors, sur quoi on va essayer donc de se lancer? Comme ça, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on va donc bien pouvoir chercher dans tout ça? Donc une pièce est coincée dans le monnayeur. On a quelqu'un de doué en mathématiques. Ensuite, ça c'était la carte donc, du tout début. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver dans tout ça? Sportif endurant. Une force redoutable pour Romain. D'ailleurs, Romain n'a pas vu, il a le numéro 27 sur son sac. On va pouvoir récupérer la carte qui est associée. Qu'est-ce qu'il a, Romain, dans son sac? Un sandwich pour Romain. Il y a toujours de quoi gérer les petits creux. On va mettre le sandwich juste ici pour que ça puisse nous servir. Bah tiens, pourquoi on n'aurait pas à manger aux pigeons pour qu'ils s'en aillent? Hein, qu'est-ce que vous en dites ça? 27 plus 32. Donc 27, 50 et 59 à aller chercher. Est-ce que nous avons la carte 59? 59, ah 59, la voici. Et donc on peut bien en retirer les cartes 27 et 32. Et donc attiré par le sandwich, les pigeons s'éloignent. Un objet scintille effectivement, mais il est difficile de le distinguer encore. Juste quelque chose qui brille, mais rien de plus pour le moment. Est-ce qu'on n'aurait pas un numéro caché quelque part dans cette carte? Non, pas pour le moment. C'est juste qu'il y a un objet donc, qui brille. Bien, donc allons-nous faire maintenant de tout ça? Observer peut-être un peu les alentours pour voir s'il n'y a toujours pas des numéros cachés. C'est donc la vue du premier étage. On ne semble pas trouver de carte particulière, un numéro particulièrement caché. Donc ici sur la 43, il va falloir qu'on utilise quelque chose ou quelqu'un pour retirer la pièce qui est coincée dans le monnayeur. Est-ce que Youn la bricoleuse pourrait nous aider pour ça? On a peut-être besoin de quelque chose pour pouvoir bricoler. Est-ce qu'on peut peut-être observer quelque chose ici? Sur la machine en faisant avec le numéro 99? Voyons voir, donc la machine ici. Numéro 99. Qu'avons-nous? Il y a de nombreuses bobines. Laquelle souhaitez-vous projeter? Voilà, pour le moment, on ne sait pas encore quel numéro prendre. On n'a pas trop d'indices là-dessus. Je pense qu'il faudra y revenir un peu plus tard. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser la longue vue? J'ai un peu du mal à y croire avec la pièce coincée. Voyons voir. Non, on ne peut pas l'utiliser pour le moment. Il va falloir trouver comment débloquer. À part la bricoleuse, on peut essayer d'enlever ça. J'ai pas trop d'idées.
Si jamais vous en avez dans le chat, hein, n'hésitez pas à m'aider. Mais je serais bien tenté d'utiliser Yoon peut-être, hein. Ou est-ce que Yoon pourrait pas utiliser son téléphone avec son appareil photo pour voir ce qu'il y a en 59? Parce que j'ai vu qu'on pouvait aller sur la caméra ici. Non, ça ne va pas nous aider ça, hein. On peut prendre en photo? Voyons voir. Que se passe-t-il si nous prenons cette carte en photo? Votre zoom n'est pas assez puissant pour voir l'objet brillant. Peut-être utiliser un autre moyen. C'est pas bête ça. Donc peut-être une idée, début de solution là. Il va falloir chercher. Ok, très bien, il faudra s'en souvenir. Les photos peuvent peut-être nous aider. Alors, est-ce qu'on n'essaierait pas de retrouver un peu les symboles sur le téléphone de Yoon? Ici avec le secret des runes. Est-ce que nous avons les symboles qui correspondent? Alors. Crématorium Père Lachaise, donc c'est un morceau de carte ici. Les symboles qui sont là ne semblent pas correspondre. On n'a pas de flèche, pas le M majuscule. Ça ne semble pas être ça, en tout cas pas pour le moment. Ok. Bon, je pense qu'on va essayer d'utiliser Yoon pour débloquer la pièce de monnaie. On va voir si elle bricole bien Yoon au final, hein. Donc 43 et 4, 47. Avons-nous la carte 47 dans le paquet? Pas de carte 47, donc ce n'est pas la bonne solution. Eh ben, peut-être qu'on peut voir du coup comme tout à l'heure, si je fais la machine de 6, on ne le voyait peut-être pas à cause de la caméra. Voyons voir, est-ce que là on peut se servir? Et oui, là on voit quelque chose et donc on va sûrement pouvoir voir ce qu'il y a ici. Et vous arrivez à mieux distinguer l'objet. Voilà, on peut donc prendre la carte numéro 33. Et que nous dit la carte numéro 33? 33, 33. Là voici la carte 33. Et donc nous pouvons retirer la carte 59, nous avons réussi, et là nous voyons donc une plaque de métal qui est fixée sur la poutre avec différentes parties de la tour Eiffel. La tour Eiffel qui est plus ou moins construite. Si on devait donner des nombres par rapport à taille, on pourrait dire que ce serait 3, 2, 4 et 1, la plus petite, deuxième plus petite, ensuite la presque plus grande et la plus grande qui est là. Qu'est-ce que 3, 2, 1 et 4, non, pardon, 3, 2, 4 et 1 pourrait être une solution quelque part? Un numéro à 4 chiffres, c'est à voir. 3, 2, 4 et 1. À quoi ça pourrait nous servir? Bien. Mhm. Bérénice experte en mathématiques. Pour le moment, ça ne pense pas que ça va nous aider beaucoup, beaucoup tout ça. Donc ici toujours, on n'a pas d'objet à utiliser sur ça. On voit pas grand chose en particulier. Bon, est-ce que ça pourrait être un numéro du coup de bobine? On va retourner voir dans la salle de projection qui est ici. Donc en retournant sur la machine 99. Non, c'est un numéro à deux chiffres, donc ce n'est pas ça. Il va falloir trouver un autre indice. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de cachet? Donc, c'est ce que je voulais chercher ici. Différents bâtiments dans le ciel, sur la machine. Je n'en vois pas particulièrement. Apparemment non. Alors je sais pas si vous entendez la musique, mais une musique très douce, accordéon là que j'ai dans les oreilles qui vient de l'application. Donc c'est assez sympa, hein, une immersion. C'est quelque chose de plutôt sympathique qu'on a dans les Unlock, qu'on n'a pas forcément en Exit parce qu'il n'y a pas d'application, même si après d'autres atouts de jouer à Exit par rapport à Unlock, hein. On pourra en parler à la fin. Alors, que pouvons-nous faire? Qu'avions-nous déjà dans le téléphone? Ah, c'était simplement une photo de tous les noms qu'il y avait là.
Mhm. Voyons voir. Pas trop de solutions comme ça pour le moment. Enfin, scruter les cartes, je pense, hein. C'est trouver peut-être des numéros cachés là. On va bien regarder. Là, en tout cas, on a bien la tour Eiffel ici. Dessin de la tour Eiffel. Est-ce que ça peut correspondre avec la plaque que nous avons là? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de caché par là? Est-ce que les couleurs ont une importance aussi? On ne sait jamais. 6, 7, 8, 9, 10 verts, 3 jaunes, 2 rouges, 6 blancs. Je pense pas que ce soit fait au hasard, même si je ne sais pas encore à quoi ça pourrait servir. Voyons voir. On va rescruter les premières cartes du début, avec tous les différents noms. Pas trop d'idées, pas trop d'idées. Parce que le fait que ce soit le P qui soit indiqué comme ça, c'est une importance. Est-ce qu'on peut regarder autre chose, peut-être avec la longue vue? Oh, je pense on va essayer de regarder, on va bien voir, hein. Non, c'était pas ça, c'était la machine, la carte numéro 6. En utilisant la longue vue. On peut voir la plaque qui est là, ça ne nous aide pas. Regardez ce qu'il y a là, ça ne nous aide pas non plus. Bon, d'accord. Il y aura d'autres choses qu'il faut très certainement trouver. Que j'ai pas encore fait le lien. Est-ce que Romain, qui est très fort, pourrait peut-être réussir à retirer la pièce coincée avec la carte donc 43 plus 3, 46. Est-ce que nous avons la carte 46? C'est le problème quand on a des jeux comme ça, on commence à être bloqué, on fait des associations d'idées des fois un peu farfelues. Ah, 46, en tout cas on l'a. Donc, voyons voir 46. Eh ben oui. Merci Romain, il joue des muscles et il récupère la pièce. On peut donc retirer la carte 43. Et avec la pièce, un objet bleu, je pense qu'on va pouvoir gratter la nouvelle peinture qui est là. Et donc 40, 60, 72. Je suis sûr qu'on va trouver la carte 72 dans le paquet. Allons voir ça. Alors regardons donc toutes ces cartes-là. La carte 72, la voilà. Et oui, on peut donc maintenant retirer la carte 26 qui est là. Et là, on voit des instructions intéressantes avec une bobine, peut-être des choses bien à aller voir. Alors donc, la carte. Après un bon grattage, on y voit plus clair. Et on peut lire le texte donc. La construction de cette tour n'aurait pas été possible sans l'aide de Merlin. Sans sa magie, l'architecture ne tient plus. Chaque étage renferme une page du livre de Merlin. La première page est gardée par la fin des savants 4, 12, 9, 1, 15 et 6. Donc on va très certainement s'en servir là. Et regardons par rapport aux lettres sur mon initial. Donc Poncelet, on aurait un P pour le 4, ensuite 12, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lavoisier, donc ce serait un L. Ensuite la 9, 12, 11, 10, 9. Encore un L, la place. Ensuite 1 serait Seguin, donc P, L, L, S pour le moment. La 15,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Flash ça. Et enfin la 6, 2, 3, 4, 5, 6. P, nous avions donc P, L, L. J'en ai oublié déjà une bonne partie, mais l'association de lettres, je n'ai pas encore l'idée. Alors, on va essayer de se prendre un crayon et noter ça quelque part. Sortir un crayon. Et on va essayer de se noter nos idées. Sur quoi on va pouvoir noter. Est-ce que j'ai un papier pas loin peut-être? Voilà, un papier. Alors, on recommence. Numéro 4. 1, 2, 3, 4. On a donc Poncelet. Suite numéro 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lavoisier. Puis 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laplace. Suivi du numéro 1 qui est Seguin. Numéro 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Flachat. Puis numéro 6. 2, 3, 4, 5, 6. Lagrange. Très bien, ça fait plein de lettres. Est-ce qu'on pourrait les rapprocher peut-être à ce symbole, cet objet-là? Donc le P par exemple, on a le symbole ici, qui ressemble un petit peu à ça. Ensuite le L, symbole de pi, qu'on aurait donc deux fois. Et encore ici, ce gain avec le S, qui est juste là. 2, 3, 4. Il ne reste plus que Flachat, là, 2 et 3. Voilà donc, si jamais c'était rapporté à ça. Peut-être c'est pas ça du tout, hein. La première page est gardée par la fin. C'est la fin des savants. Et évidemment, moi j'ai regardé la première lettre. Alors que si on regarde la dernière lettre, on a T-R-E-N-T-E. Et là, c'est beaucoup plus simple. T-R-E-N-T-E, ça fait 30. Il faut tout lire jusqu'au bout, pas passer trop vite. Donc carte 30. Carte 30, carte 30, carte 30. Ah ah. Ou alors, est-ce qu'on a déjà sorti la carte 30? La première page est gardée par la fin des savants. La fin de la bobine numéro 30, vu qu'on a une bobine ici. Donc on va aller regarder ici. Et on veut regarder 30. On valide. Voilà. Alors qu'avons-nous? La pyramide, la tour Eiffel est en train de se construire avec différents symboles. Il va falloir donc noter. Et je suppose que ça va être associé ensuite à ça. Donc revoyons. Quand elle est tout juste construite, ce symbole. Donc ça, qui était ici. Ça, ce serait donc le quatrième. Le deuxième. Je dirais qu'on a... Je sais pas, c'est 4 ou 5 traits qu'on avait comme ça. On va essayer de revoir. Ça va un petit peu vite. Ok. 5 traits. 1, 2, 3, 4, 5 traits avec ça. Donc ça ce serait le 2. Ensuite, le dernier c'est le trait. J'hésite entre 2 pour le premier symbole. J'hésite pour le premier entre ça ou alors ça. Et enfin pour le troisième, donc c'est avant que l'antenne tout en haut. Juste avant l'antenne. Ce serait là, 3 traits. Comme ça.
Bien, bien. Donc, par rapport à tout ça, donc si on regarde maintenant ça, donc dans l'ordre 1, 2, 3 et 4, donc en 1, par rapport au symbole que nous avons là, 4 traits, plus la barre par-dessus, 4 traits, la barre par-dessus. Là, on a 5 traits et la barre, donc ça serait le numéro 2. Le numéro 2 serait donc un N. Quatre traits, la barre par-dessus, ce serait un S. Ou alors, si je me trompe par rapport à l'étage, ce serait un O. Très bien. Le numéro 3, donc 3 traits avec la barre par-dessus. Qui est donc un F. Là, pardon, le F. Et le quatrième, donc c'est 4 traits barrés. C'est donc le E. Très bien. Donc vous auriez O, N, F, E, S, N, F, E. Ah non, plutôt. Là, ça va être le dernier étage. On aurait un Z ici. Je vois bien un Z pour faire O, N, Z et E. Et donc prendre la carte 11. Voyons voir. Oh là là, on peut vu qu'effectivement à fond concentré. Salut patron, comment ça va? Ah, et des codes, ça commence à être compliqué. Effectivement, j'étais en pleine réflexion. J'espère que j'ai vu juste avec la carte 11 qui est là. Alors, carte 11, la voici. On va partir un paquet de cartes. On peut retirer les cartes F, G, la carte 6, la carte 99, la carte 72, la carte 78, la carte ensuite 33, et j'en ai oublié une. Recommençons. 1, 2, 3, 4, 5, 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Non, les 7 cartes sont là. Ok. Et donc là, on va pouvoir récupérer carte 42 et carte 8. Donc une clé, qui ira peut-être avec l'ascenseur, comme on l'a dit tout à l'heure. Carte 8 que voici, donc la clé qu'on voyait là. Et ensuite carte 42 qui est là. Donc, plein de symboles. Et ça va nous servir avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans le téléphone de Yoon, à mon avis. Bon, par contre, on commence. On essaierait d'abord d'utiliser la clé sur l'ascenseur avec 76 et 8. Une vieille clé doit bien rentrer quelque part, oui, je pense. Et là, on dirait une vieille page de manuscrit, sauf qu'elle est en métal. Alors, essayons la clé. 76 et 8, ça nous fait donc 84. Allons voir ça. Nous avons passé la moitié du temps. Est-ce qu'on a fait la moitié du scénario? Aucune idée. En tout cas, on avance. Voilà, 84. Et nous avons donc bien le deuxième étage. On peut retirer ces deux cartes-ci. Et récupérer donc deuxième étage. Ça vous dépose directement au deuxième étage. On récupère la carte J, 16, 24, A et B. La carte J que voici, un paysage. La 24. Ah, encore une pièce. On est à 1,05 €. La carte 16. Souvenir. En utilisant des pièces, on peut récupérer quelque chose. Donc maintenant, A et B. A et B que voilà. Ah, très bien. Il semble qu'on est sur un lieu un petit peu là comme ça. Les cartes s'associent. On va faire un petit peu de place pour optimiser un peu tout l'espace ici. Hop là. Hop là. Et ici, donc pour la carte J, nous avons donc le fameux restaurant de la Tour Eiffel. Et à cette heure-ci, il est désert. Mais on peut récupérer les cartes 25 et les cartes 88. Voilà, les deux cartes, elles sont là. Et donc, continuons. Ici, donc là, ça c'est un rapport avec ça. Sous la décoration murale, une alvéole semble pouvoir accueillir un objet. Et la carte 88 avec un QR code. Donc je sens que le téléphone de Yoon va nous servir. Le menu dit restaurant, mais malheureusement, il est en japonais. Là, on a plusieurs choses. Il semblerait que donc, ici, la machine pour fabriquer des pièces commémoratives. On a bien les deux pièces qui semblent être là. Donc on va pouvoir récupérer quelque chose.
Et le livre ici, donc le restaurant Jules Verne avec le QR code à scanner. Je propose donc qu'on commence par associer les pièces qui sont là pour voir ce que nous avons là. Donc là, il faut qu'on associe les trois numéros. Donc on a 40, 50, 60, 70, 80, 86. Est-ce qu'on a donc bien la carte 86? Elle est juste là, la carte 86. Et on peut donc bien retirer 16, 24 et 46. Nous avons une machine qu'il va falloir utiliser. Voici la machine, avec ce qui semble être une manivelle juste là. Bien. Qu'est-ce qu'on nous demande si on veut utiliser la machine en 86? Tu disais, on fait tourner. Après quelques cliquetis, un petit objet métallique tombe dans un bac situé sous le mécanisme de la machine. On peut prendre la carte 41. Et voilà, carte 41, qui fait qu'on peut retirer la machine. Voilà, un beau souvenir de cette journée. Attention, les bords sont un peu tranchants. Et on a une forme là qui semble bien correspondre à la forme qu'on a juste ici. Donc pourquoi on n'irait pas l'utiliser tout de suite? 41 plus 25, nous sommes donc à 66. Impression d'avancer d'un seul coup là. Mais tout semble plus logique que ce qu'on a pu voir juste avant. Alors nous avons plein de symboles, on peut retirer donc la carte 25 qui est remplacée maintenant par celle-ci. La médaille rentre parfaitement et les carreaux pivotent. On a différents donc, animaux qui sont reliés. Ici on a un homard, un poisson. Ici donc on a de la viande, une pomme, une table de chocolat. Et cela sont reliés dans le sens lit, un coquillage, un crabe, un oiseau, la viande qu'on a ici, et à nouveau la pomme, ou une poire peut-être plutôt. Ok, donc ça, il va falloir qu'on arrive à faire le lien, comment ça va nous servir tout à l'heure. Ensuite ici, qu'est-ce que nous avons par rapport à ça? Ces deux cartes qui s'associent, quelque chose qui est indiqué juste là. On n'a plus la longue vue. Je n'ai pas encore d'idée pour le moment. Bon, quand on ne sait pas, je pense qu'on continue plutôt en utilisant le téléphone de Yoon pour lire le QR code du menu, qui est donc en japonais pour le moment. Alors, téléphone de Yoon, la caméra, et voyons voir avec le QR code qui est là, est-ce que ça peut marcher? Et oui! Ah, voilà les symboles justement par rapport aux animaux qu'on avait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il faut les toucher quelque chose, peut-être dans l'ordre? Donc là, si je fais le homard, voilà par rapport à un ordre. Le homard qui est là, qui va jusqu'au poisson, puis la viande, la poire, le chocolat, tout ça là c'est relié comme ceci. Et pour l'autre côté ici, nous avons donc le coquillage, le crabe qui va jusqu'à notre canard qui est là, puis la viande et la pomme. Alors est-ce que ça nous écrirait peut-être pas quelque chose? On recommence. Nous avons le homard. Le homard il va au poisson, puis à la viande juste en dessous. Tac. La poire encore en dessous. Et le chocolat encore en dessous. Et ici le coquillage. Il va jusqu'au crabe là, puis jusqu'au canard qui est là, jusqu'à la viande ici, et la poire qui est là. Bon, si ça c'est des numéros, je ne les connais pas. On semble lire un 14, peut-être le début d'un 13, ça pourrait être plusieurs idées. Après les carreaux pivotent, est-ce qu'il faut les bouger? Je ne sais pas. Bien, voyons ce que nous avons pour le moment. Et ici sur la pièce de la Tour Eiffel, qu'est-ce qu'on a? Tour Eiffel, depuis 1889 qu'on observe, que nous avons mis donc tout à l'heure juste ici. D'accord? Et la carte 88, on a retiré la carte 88, je ne sais plus ce qu'elle pouvait nous donner. Ah, c'est ça, voilà. C'était donc le menu qui nous donne l'image qui est juste ici. Bien. Alors, on va prendre les symboles là, avec le téléphone de Yoon. Avec le symbole tout à l'heure, dans la galerie, secret des runes. Parce que là, je suppose qu'on peut faire le lien avec les différents symboles. Donc, l'espèce de 1 à l'envers. Sur son livre, alors il n'apparaît pas le 1 à l'envers. C'est peut-être pas ça. Le trait, c'est un I. On a ensuite un P
Le P, nous ne l'avons pas non plus sur son livre. Le R, il n'apparaît pas. Le M, ce serait un E. Ensuite, ce symbole de sablier, il n'y est pas non plus. Le M serait donc un autre E, donc l'autre E il serait là. Ce symbole, nous ne l'avons pas. Là, on a encore un M, donc encore un E. Le R, toujours pas présent. Le 1 à l'envers, c'était donc... le 1 à l'envers n'y était pas. Là, nous avons donc encore un I. Et le plus, comme ça, ce serait un N. Bien, ouais, il nous manque pas mal de lettres. On ne peut pas utiliser plus, il n'y a rien d'autre. Donc là, il nous manque des choses par rapport au secret des runes. Différentes choses qu'il va falloir trouver là. Alors, comment pouvoir se débloquer avec tout ça? Ici, le deuxième étage. Cartes A et B qui sont juste ici. Il y a plein de longues vues encore là. J'aimerais bien me servir de ces longues vues, ça pourrait nous servir, hein. Ça pourrait être utile. On a pris la carte 24 déjà. Est-ce qu'on l'a retirée peut-être même? Ça va être... Ah oui, c'était pour les souvenirs, la carte 24, je crois. Ah, c'était la pièce qu'on avait trouvée, la carte 16 et souvenirs. C'est pas ça non plus. Et oui, je suis à fond, Tig. Ah, il reste donc plus que, on va regarder, 20 minutes. Et je suis au deuxième étage de la Tour Eiffel. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc trouver que nous n'avons pas? Je vois pas de numéro sur cette carte. C'est peut-être pas ça. Mhm. Carte J qui nous amène là. Est-ce qu'on aurait raté quelque chose sur cette carte? Apparemment non. Alors, est-ce que le téléphone peut-être de Yoon voit quelque chose d'ici? Voyons voir. Grâce à la caméra. Si je prends en photo, qu'est-ce qui se passe comme tout à l'heure? Rien de particulier, donc ça ne semble pas être ça. Bon, on va retourner du coup voir le menu. On a dû passer à côté de quelque chose. Le menu qui est là par rapport à cette carte-là. Qu'est-ce que nous allons pouvoir en faire? Ça pourrait être un 7, 70 quelque chose. Et là, est-ce que je ne serais pas trompé alors? Je prends bien le coquillage qui est tout en haut à gauche. Le crabe, je me décale vers la droite. Le canard. Ce qui semble être des ribs. Et on descend jusqu'à... Eh non, la poire, elle est là. Je me suis trompé par rapport à la pomme. Voilà où est mon erreur. On va donc recommencer. Hop, gommons tout ça. Et on recommence. Alors. Donc, on recommence avec le homard. Le homard va jusqu'au poisson, juste à côté. Et son ribs qui sont là. La poire qui est ici. Et le chocolat qui est là. Ah, ça doit être ça l'erreur. Maintenant, on va y arriver. Le coquillage, le crabe, le canard, les ribs et la poire qui est là. Et donc, on a la carte numéro 23. C'était donc ça. Sur quoi à côté on est passé. Donc là, les petits détails, faire attention. Comme tout à l'heure, on lit mal la phrase et on est paumé. Voilà la carte 23. On peut donc retirer le 88, le 66 et le J. Nous n'avons plus besoin du restaurant. On peut donc sortir aussi d'ici, de la galerie de Yoon.
Et il nous reste 17 minutes, donc faut qu'on y aille. Alors, une trappe s'ouvre dans le mur. Voici la seconde page de métal. Donc, c'est deux pages qui iraient apparemment ensemble. Donc, ces deux pages vont ensemble, on va peut-être pouvoir les associer alors. 42 et 23, ça nous fait donc 65. Et nous avons la carte 65. Voilà, on peut donc retirer 42, 23 et la carte 11 ici. Tout ça, on n'en a plus besoin. Les deux parties correspondent bien, mais il va falloir bricoler pour les raccorder. Et la bricoleuse, on a dit que c'était Yoon, expert du bricolage. Donc 65 et 4, ça fait donc 69. Voyons voir, 69. Et nous avons donc la carte qui est ici. Et on peut retirer la carte 65. Et donc avec ces outils, Yoon assemble aisément les deux parties du livre. Photographions-le. Très bien. Donc on prend le téléphone de Yoon, la caméra, et on va prendre une photo. Votre excitation est de courte durée. À peine avez-vous pris la photo que le gardien de la tour Eiffel arrive. Il s'approche de vous avec un sourire inquiétant avant d'engager la conversation. Et prenez la carte H. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'un ton inquiétant? La carte H, la voici la carte H. Merci d'avoir fait tout le travail pour nous. Ça y est, vous avez compris à qui vous aviez affaire. Et on a ce symbole-là, son tatouage sur son bras. Est-ce que ce serait pas lui, le Odal, que nous devions trouver avant lui l'objet? En tout cas, il a un tatouage sur le bras que je me semble avoir vu tout à l'heure, juste ici. Voilà. Pour tirer les cartes 69 et les cartes H. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Le gardien vous emmène entre deux étages et vous attache. Il vous vole les pages du livre de Merlin et vous confisque votre téléphone avant de filer au troisième étage. Et donc là, ici, nous avons Bérénice qui nous dit: ce tatouage de rune est celui de la secte d'Odal. Le gardien en est bel et bien l'un des membres. Donc nous savons plus de livres pour le moment. Par contre, nous avons maintenant la carte C à récupérer, la carte 39. Il nous reste 15 minutes. Allez, j'ai essayé, regarde. Hop, pile au même endroit. Comme ça, tout le monde peut mieux voir. Donc carte C, carte 39. Voilà, carte 39. Et la carte C. J'ai même essayé de faire un petit zoom, mais le petit zoom, voilà, c'est un peu plus compliqué de rendre quelque chose qui fait à peu près bien. En tout cas, voilà. On voit ici qu'on est attaché, la carte 39, et on est solidement ligoté. Et pour la carte C, voilà ce qu'on a d'ici. Vous avez une vue imprenable sur Paris. Voilà. Est-ce que ça s'accrocherait pas encore avec tout ça? L'association à faire. Ça semble pas correspondre par là. Juste là, par contre. Là, ça correspond. Très bien, ça. Alors, la carte 39. On est solidement ligoté. Est-ce que quelqu'un de costaud, peut-être, comme Romain, pourrait nous sortir d'affaire? Ou un objet tranchant? Les bords sont un peu tranchants pour nous pour couper. 40, 110 plus 10. Carte 80. Et est-ce que nous avons la carte 80? La voici, la carte 80. Voilà. On a réussi à se détacher. Et nous sommes donc maintenant au troisième étage à Tour Eiffel. Et au troisième étage, nous allons donc pouvoir prendre les cartes D, les cartes 81. Alors, la carte 81 juste ici. Et la carte D juste là. Et regardez, on peut continuer encore à associer tout ça, le plan continue de se construire. On va faire un petit peu plus de place pour que vous puissiez mieux voir. Donc on a toujours nos 4 compagnons qui vont rester là. Ils sont avec nous. Parfait. Les différents étages à Tour Eiffel, on va les mettre ensemble. L'entrée, le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Voilà. Et on va ramener ça comme ça. Parce que là, je sens qu'il va y avoir quelque chose à faire. Juste comme ça. Tac. Alors, la carte 81 que nous avons récupérée ici. Donc, une porte avec un digicode. Et du bruit provient de l'intérieur. Il va falloir trouver un code ici. Ensuite, nous avons donc récupéré aussi la carte D, donc qui est venue se mettre juste là. Donc là, pour le moment, on n'a pas trop d'indices. À part que donc nous avons de la lumière sur ces emplacements-là.
Est-ce que ça correspondrait pas à la taille d'une carte, ça? Quasiment, hein. Ça pourrait quasiment correspondre à la taille d'une carte. Mhm. Est-ce qu'on a un numéro ici? On a une silhouette. Attends, je sais pas si vous la voyez bien. J'essaie de faire un petit zoom. Est-ce qu'on peut faire la mise au point là? Pas tellement. En tout cas, est-ce qu'il semble mettre une silhouette juste là? Voilà, on voit une petite tache. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Rien voir. Je vois pas de numéro non plus. Juste ici. Parce qu'on nous a pas demandé de retirer ce symbole après nous être détaché à cette carte. Donc qu'est-ce que cette carte peut nous servir encore? Rien de particulier non plus pour le moment ici. Très bien. Et donc sur les deux cartes que nous avons reçues, il nous reste 11 minutes. Allez, faut qu'on y arrive. Est-ce qu'ici je trouve des numéros peut-être cachés quelque part? Donc on a bien le point lumineux qui est juste là. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que du coup on n'a pas le téléphone, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, nous avons un schéma peut-être à faire sur le téléphone, un schéma face au téléphone apparemment. Ah mince, j'ai trop appuyé, donc du coup on perd une minute. Ça c'est une boulette, il reste plus que 9 minutes 35. Quel schéma on pourra avoir à faire? À mon avis on n'a pas encore le schéma à faire. Donc on va continuer, on va continuer. Il y a quelque chose à faire, il faut qu'on trouve. Alors la machine, si je fais 81. Depuis, tout à l'heure on parlait de la tour Eiffel depuis 1889. Donc si je tape 1889, voilà, vous poussez la porte délicatement et on peut prendre la carte 82. Je sens qu'on approche de la fin. Ce sont les dernières minutes, allez, faut pas qu'on lâche. On peut retirer la carte 81 qui est juste ici. La porte s'ouvre silencieusement et derrière les statues de cire, le gardien s'affaire. Il a posé le téléphone de Yoon sur un secrétaire. Il faut le récupérer discrètement pour prévenir la police, juste là. Et on a dit qu'on avait quelqu'un de discret, qui est d'autre que Bérénice. Donc si je fais 82 plus 1, numéro 83, est-ce que nous avons quelque chose en 83? Et oui, la carte 83, regardez. On peut retirer la carte 82. Et on a un gros flamme. Sale petite vermine. Bérénice s'empare du téléphone, mais le gardien se retourne au même moment. Il heurte Yoon violemment et s'enfuit à toutes jambes alors que la tour se met à trembler. Mais on peut récupérer les cartes 7 et 14 maintenant. Allez, 8 minutes pour réussir. Voilà la carte 14. Puis la carte 7. Vous avez récupéré le téléphone de Yoon, mais avec le choc avec le gardien l'a assommé et vous n'avez pas son code pour débloquer son téléphone. Regardez juste un symbole, des dessins un petit peu là, avec différents symboles. J'essaie de vous le montrer. Alors, ça va pas trop bien rendre. Voyons voir. Petite mise au point. Donc là, j'ai écrit donc la dernière page était probablement derrière cette cloison. Le gardien s'en est emparé et a détruit le sceau de runes qui assure l'intégrité de la tour Eiffel. Il faut le recomposer au plus vite. Hop là, on va enlever ça aussi. Donc, juste là, on a trois symboles qui ressemblent à D, E, N. Ça forme un triangle. Est-ce qu'on peut faire un triangle sur le téléphone? On pourrait faire un triangle. Maintenant, dans quel sens qu'il faut faire? D, E, N. Ou alors, tiens, regardez. Ah, je pense que j'ai une bonne idée. Je vous remets justement le zoom ici. Regardez le symbole sur le t-shirt de Yoon, qui ressemble quand même beaucoup à, ce qu'un c'est un schéma qu'il faudrait faire sur son téléphone pour le déverrouiller. Essayons. Et voilà, c'est déverrouillé. Et du coup, maintenant, on va pouvoir accéder à la galerie. Donc, nous avons tout à l'heure cette photo qui nous est prise à la carte M, ça a été fait. Mais surtout le secret des runes. Parce que D, E, N et trois symboles, donc je vais vous enlever le zoom. D, E, N que nous avons là.
Est-ce que ça correspond à quelque chose ici? Eh ben pas du tout, c'est pas ça. Je pensais pourtant. On a ce qui semble être un N à Galaz ici. On n'a pas de D, pas de E. Si le E il est là. So oui, donc c'est un S ou un C. Et ce qui semble être un D, ça ne paraît pas ici. C'est ça, ça ressemble à un D, mais je le vois pas là sur le téléphone. D, E, N sur ce triangle. Donc on a une machine. On va voir comment fonctionne la machine en 14. Il reste 5 minutes. Avec des différentes runes. D'accord, donc il va falloir reprendre peut-être la photo de tout à l'heure. Pour savoir lesquelles utiliser. Donc si je reprends les photos qui étaient là. Prenez la carte M, je ne peux pas voir mieux. Invisibilité, silence, protection. Là je vois rien de plus. Voilà. Voyons voir. La machine en 14. Machine en 14. D, E et N. Ça me faisait quoi tout à l'heure? Ce qui ressemblait un petit peu. Juste là. Le E, S ou C pour So Willow. Et le N c'est Agalaz avec un H. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Essayons. J'ai aucune idée de ce qui va se passer là pour le moment. On perd une minute. Donc là, il va falloir vraiment qu'on trouve quelque chose qui peut nous aider pour avancer. Sinon, il reste 3 minutes 13. Il faut qu'on trouve des indices, absolument, pour savoir quelle rune utiliser. Sachant que j'aurais bien aimé revoir ce qu'il y a là. Malheureusement, ça me dit, prenez la carte M. Bah, tout simplement prendre la carte M, mais grand malin que je suis. Donc, voyons voir si on retourne maintenant à la machine en 14. Le D pour destruction, peut-être. Et donc, destruction. Qu'est-ce qu'on a symbole on retrouve? On a celui-là qui est là. Celui-là qui est là. Et enfin, est-ce qu'on peut retrouver celui-ci? Nous, c'est protection en fait qu'on veut faire. Voilà la photo d'instruction prise par une. Il faut recomposer la protection, je pense simplement. Donc en fait, il faut plutôt chercher celui-ci qui est là, qu'on va donc mettre là. Ensuite, ce symbole, celui-ci. Et le dernier serait celui-là. Ça semble fonctionner. Ouh là là, prenez la carte 15. À 1 minute 53, est-ce qu'on va y arriver? Carte 15, vite, dépêchons-nous. Là voilà la carte 15. On retire la carte M, on retire la carte 83, on retire la carte 14 et on prend la carte E aussi dans le paquet. Donc le sceau est restauré, la tour 16 de trembler. Le gardien tente de fuir en traçant une rune magique qu'il faut vite retrouver afin de récupérer la 3e page du livre de Merlin. La carte E. Donc regardez, ça continue de correspondre tout ça. À quel endroit ça correspond par contre? Par rapport à la tour Eiffel. La tour Eiffel, donc en fait, elle va se mettre comme ceci, juste là. Et donc nous avons les différents lieux qui sont là, avec la carte E. Est-ce que le téléphone pourrait nous servir de Yoon? La photo ne fait rien. Très bien, donc ce n'est pas ça. Le gardien tente de fuir en traçant une rune magique. Donc le point de départ, peut-être celui-ci, ou alors le point, faut trouver le point de départ. Là, je vais ici. Ça semble pas être ça. Ce serait ce symbole-là? Qu'est-ce que ça serait ce symbole? Est-ce que nous avons un symbole qui correspond? Ça ressemble beaucoup à un R. Carte R, et oui,
peut retirer toutes ces cartes-ci. On a tout un paquet de cartes à retirer. On peut la prendre la carte maintenant 34. Raido désigne le voyage. Le gardien a ouvert un portail en traçant cette rune, explique Karim. Et donc la carte 34, qu'est-ce qu'elle nous donne? Le portail se referme, on ne pourra pas rattraper le gardien à temps. Il faut vite trouver un moyen de récupérer les informations inscrites. Sur la troisième page, exclame Bérénice, nous pouvons prendre maintenant la carte 35 et malheureusement le délai est dépassé, mais le temps continue à tourner, vous pouvez terminer l'aventure. On a été trop long avec la minute de pénalité tout à l'heure sur ma fausse manipulation. Vite, n'attendons plus, prenons la carte 36. C'est notre dernière chance. On va prendre la carte 37. Et là, non. Appuyez sur le bouton pénalité pour défausser cette carte. Donc ça veut dire très certainement qu'il faut regarder avant d'avoir un numéro caché, très certainement, sur les différentes cartes que nous avons là. Qui nous empêche de trouver cette carte 37. Le symbole, le carré, le rond. Sachant qu'il ne reste plus que ces deux cartes-là. Ces deux cartes-ci. Avec ces deux symboles. Donc si on refait le ménage, que j'étais très rapidement pour aller vite avant la fin du temps, nous avons tiré la carte A, B, C, D et E. Tout ça, c'est fait. Ensuite, la carte 15 peut être défaussée. C'est celle-ci. La carte 80, elle est là. La carte 84, la carte 93 et cette carte-là. Parmi les cartes qui restent, peut-être que nous avons donc quelqu'un qui pourrait nous aider pour trouver là-dedans comment récupérer du coup les lettres qui sont là. Mais quelqu'un de sportif et endurant et de rapide peut-être? Non, on peut pas utiliser là comme ceci. Il y a forcément quelque chose d'autre à trouver. Quelque chose de caché qu'il faut voir. Là, nous n'avons pas de machine. Et bien, s'il faut récupérer les informations inscrites, il faut peut-être simplement les prendre en photo grâce à Yoon. Et voilà. À peine la photo prise, le gardien disparaît dans un éclat de lumière. Vous ouvrez aussitôt la galerie de votre téléphone pour vérifier votre dernière photo. Elle est parfaitement nette et les informations de la troisième page sont bien lisibles. Vous avez sauvé la tour Eiffel et découvert l'existence d'un précieux artefact. Et même si le gardien s'est enfui avec, vous en gardez une preuve irréfutable. Félicitations. Et donc voilà, fin de la partie. Nous avons réussi au final un peu en retard. 60 minutes 58 au total, avec 3 pénalités, une d'une minute et une de 2 minutes. Donc malheureusement, seulement 4 étoiles sur 5. Voilà, bon après une fausse manipulation, on peut dire que c'était presque réussi quand même dans le temps imparti. Un petit peu difficile, mais c'était pas mal. Voilà, voilà, donc pour ce scénario d'Unlock. Donc, bah, mon avis comme ça à chaud sur le scénario qu'on vient de découvrir. Par rapport à ce que j'ai déjà pu faire, je trouvais ça très intéressant là, d'avoir nos quatre compagnons ici qu'on a pu se servir de différentes façons, qui étaient toujours un petit peu avec nous, un petit peu comme un couteau suisse, par rapport à ce que j'avais pu faire avant, j'avais pas pu découvrir ça encore. Après, je peux pas faire de lien par rapport à l'Evil Escape Geek parce que je ne connais pas du tout malheureusement, donc est-ce que ça respecte un peu l'univers et tout ça, je ne sais pas, en tout cas au niveau graphique, on voit que c'est vraiment bah, ça en est complètement tiré par rapport à l'univers et au livre. Donc jusque-là, tout ça, ça match, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est du unlock, hein, c'est classique, faut bien observer. On n'a pas de numéro caché pour nous faire retrouver de nouvelles cartes ici.
Par contre, voilà, ouais, du unlock classique, on regarde un peu tout ce qu'on a, les cartes qu'on a, on fait des associations d'idées, on associe les numéros, on regarde si ça peut matcher. On a vu une ou deux fois, on a fait des associations d'idées un petit peu farfelues, qui étaient donc pas efficaces dans le scénario. Sinon, bah après, rien de particulier, hein. Comme je dis, c'est pas de grande surprise par rapport à ce qui a pu être fait jusque-là. Faut retourner les cartes, on va dessiner une carte au trésor, ou des fois on a des équipes qui sont un peu de chaque côté, dès le départ c'est obligatoire. Là on n'a rien qui sort de l'ordinaire, à part ces compagnons qu'on a là. Et l'utilisation de téléphone quand même, j'ai trouvé ça malin le fait d'utiliser le téléphone de Yoon pour prendre des photos, des fois pour scanner le QR code et pour avoir d'autres choses comme ça qui ressortent, pour interagir avec l'application et pas simplement mettre des codes dessus. Ça pour le coup c'était plutôt bien, donc vraiment une bonne surprise par rapport à ça. Voilà. Un scénario après qui n'était pas très difficile. Là, en prenant le temps un petit peu de pareil, présenter tout ce qu'on fait, on l'a sorti quasiment dans les temps. Donc c'est pas hyper compliqué, on s'en est sorti en plus sans indice. Donc pour découvrir aussi le jeu, si jamais quand vous connaissez l'univers des Escape Geeks, ça peut être une bonne idée. Et, euh, et du coup, bah oui, voilà, hein. C'était sympa. Une expérience du coup sympathique. Voilà donc pour Unlock les Escape Geeks, pardon, échappez-vous de la Tour Eiffel. Voilà, voilà. Bah du coup, bah, moi je vais donc arrêter le live ici. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble qu'il y a un live demain, donc je vais vérifier ça très rapidement pour vous le dire, en regardant mon agenda. Et du coup, non, moi je vous dis des bêtises, le prochain live ce sera donc vendredi, un let's play sur enfin, Warhammer Total Wars 3 qui sort sur Xbox, PC, etc. Donc si vous voulez suivre ce lancement comme ça sur Entre Jeux Studio, il faudra être présent samedi soir. Voilà, voilà. Donc moi ce que je vous propose du coup c'est qu'on lance un raid parmi tous ceux qui sont là. Donc voyons voir qui c'est qu'on a encore de connectés. Et après Cannes, mais oui tout à fait Tig. C'est sûr que là la semaine prochaine ça va être archi chargé. Donc, je sais pas encore comment vraiment on va intervenir, etc. Est-ce que ça va être des lives directement sur Cannes ou le soir pour débriefer? En tout cas, voilà, on sera présent à Cannes. Alors moi, je serai pas avec l'équipe, je serai au stand Lucky de Game, donc j'espère qu'ils viendront vous faire un petit coucou et je vous présenterai un petit peu les jeux qu'il y a là-bas et qu'on ira parler de Dune. Est-ce qu'ils auront gagné ou pas? Dans les bars, oui, il y a des chances, hein. On risque de vous trouver là-bas pour faire des lives. Là, vous allez être très très bon. Alors, voyons voir qui c'est qu'on a de présent encore en live. Chez qui on va pouvoir aller. Voyons voir ça. Et ben il y a Penelope qui est en train de jouer à Imperium Antique en plus. Un deck building très très sympa, il paraît. J'aimerais beaucoup le tester pour en dire un peu plus. Donc voilà, pour ceux qui sont présents, je lance le raid. Et du coup, bah, moi je vous dis maintenant à la prochaine. Et puis ciao!